Mantoché, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo où je vais venir vous partager des petites astuces pour être une maman organisée. Il faut savoir que moi, avant d'avoir les petites, je n'étais pas du tout organisée. Dès que j'ai eu la première, une petite organisation s'est mise en place, mais il faut savoir que voilà, avec un enfant, ça va, c'est facile. Et à partir de la deuxième, là, il fallait mettre en place une organisation pour ne pas être débordé, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Du coup, je vous embarque avec moi pour vous montrer tout ça. Première petite astuce que je peux vous donner pour être une maman organisée est de noter tous vos rendez-vous. Le fait de tout noter sur un agenda ou sur votre téléphone permet d'avoir une vue d'ensemble sur les jours où vous êtes le plus occupé et les jours où vous êtes le moins occupé. Étant une maman au foyer qui passe beaucoup de temps avec les enfants et j'aime bien leur proposer des petites activités à l'extérieur, j'aime beaucoup noter tous mes rendez-vous sur mon agenda à l'écrit pour avoir justement une vue d'ensemble sur les jours où je peux caler des activités sur toute la journée avec les filles ou les jours où je ne peux pas puisqu'il y a des rendez-vous. La deuxième petite astuce que je peux vous donner est d'effectuer une liste des choses à faire tous les matins. Les to-do list constituent une excellente façon de rester organisé. Notez chaque matin tout ce que vous avez à faire pour la journée. Moi, tous les matins, je récupère mon petit calepin et je note tout, mais vraiment tout ce que j'ai à faire pour ne rien oublier. La troisième petite astuce est de planifier vos repas. Déterminez quelques minutes dans une journée, comme moi c'est le lundi matin, pour fixer vos repas de la semaine. Le fait de planifier vos repas à l'avance vous évite de perdre trop de temps à réfléchir tous les soirs à ce que vous allez manger. Moi, c'est vraiment la question qui me tue à chaque fois, à partir de 17h ou 18h, quand on me demande « Oui, maman, qu'est-ce qu'on va manger ?» et que moi, je ne sais pas et que personne ne sait à la maison. Le fait de planifier les repas à l'avance vous permet de gagner beaucoup de temps puisque voilà, à 18h, vous arrivez à la cuisine, vous savez déjà ce que vous devez cuisiner. Comme vous savez déjà ce que vous devez cuisiner, vous aurez ainsi l'opportunité de consacrer vos efforts à d'autres tâches qui se trouvent sur votre to-do list. Pour la planification des petits repas, pour avoir des idées, je me sers du téléphone, je vais un peu sur Instagram, j'ai des livres de cuisine à la maison ou sinon je regarde en fait les photos des menus que j'avais fait les semaines précédentes. Maintenant, on passe à la quatrième petite astuce pour être une maman bien organisée, c'est de cuisiner à l'avance. Afin de vous éviter de passer trop de temps à la cuisine, apprêtez tout à l'avance. Vous économisez du temps et vous avez assurément moins de vaisselle à faire. Cuisiner à l'avance est vraiment quelque chose que je fais énormément à la maison pour gagner du temps et passer du temps avec les filles. Si vous souhaitez par exemple cuisiner du poulet aux légumes, vous pouvez par exemple assaisonner le poulet en début de matinée et les légumes les découper l'après-midi. Comme ça, le soir, dès que vous arrivez, tout est prêt. En fait, vous avez juste à envoyer le tout au four ou en cuisson. Ce que vous pouvez faire encore mieux, c'est de cuisiner carrément tout le repas dans la matinée, si vous avez le temps, bien sûr. Donc moi, c'est quelque chose que je ne fais pas puisque j'aime bien manger directement quand le plat sort du four ou sort de cuisson. J'aime pas préparer à l'avance et réchauffer le plat.
La cinquième petite astuce est de créer des routines. Si vous souhaitez devenir une maman organisée, vous devez considérer la mise en place de routines consistantes. Donc à la maison, les filles participent comme tout le monde. Je leur avais fait un petit tableau pour leur petite routine. Donc celles qui souhaitent aller voir comment j'ai réalisé ce petit tableau, je vous mets le lien de la vidéo en barre de description. Donc ce petit tableau, on le remplit chaque semaine et les filles ont chacune une tâche à faire par jour. La cinquième petite astuce que je peux vous donner est de mettre de l'ordre dans chaque pièce que vous quittez. Donc c'est une excellente façon de rester organisé pour les mamans et de désencombrer chaque pièce avant d'en sortir. À la maison, c'est souvent le salon qui est beaucoup encombré puisque c'est là où les filles jouent, c'est là où elles regardent la télé, c'est là où elles lisent leurs petits livres. Elles sont souvent au salon. Du coup, c'est vraiment la pièce que je désencombre plusieurs fois par jour. Et je ne vais pas dire non plus 5 à 10 fois, mais voire 1 à 2 fois. Pendant le temps de midi, les filles aiment beaucoup jouer ensemble, mais dès qu'elles repartent à l'école, je leur demande toujours de ranger leurs jeux pour remettre, on va dire, le salon à zéro. Comme ça, au moins, si on reçoit un invité de dernière minute, le salon est prêt à accueillir. Être une maman organisée permet de gagner du temps à consacrer aux enfants et pour cela, aujourd'hui, cette vidéo est en collaboration avec la marque Homestech. Les filles ont pu tester leur petite tablette LCD et elles ont trop aimé. Donc ces petites tablettes stimulent l'imagination de l'enfant et les poussent à en savoir plus sur le monde qui les entoure. Respectueux de l'environnement, les enfants pourront s'exprimer en gribouillant sur leur petite tablette sans gaspiller des feuilles, ce qui était beaucoup le cas à la maison. La petite tablette se présente comme ceci. À l'arrière, vous avez l'alphabet en relief et les nombres, les chiffres. Donc voilà, l'enfant peut repasser par-dessus pour apprendre à les écrire. À l'avant, vous avez le petit écran. Donc, il faut mettre une petite pile ronde sur le côté. Vous allez voir dès que vous allez la recevoir. Et là, directement, l'enfant peut dessiner sur l'écran. Et comme vous le voyez, c'est coloré et franchement, ça donne envie de gribouiller. Dès qu'on appuie sur le côté, il y a un petit bouton. Dès qu'on active le petit taquet, ça bloque l'écran et dès que vous appuyez sur le bouton, en fait, ça n'efface pas. Ça bloque, on va dire, l'effaçage. Je ne sais pas si ça se dit. Et dès qu'on déverrouille, vous pouvez effacer l'écran. Portable et durable, fin et robuste, cette petite tablette peut être placée dans un petit sac à dos facilement et elle ne prend vraiment pas beaucoup de place. Avec sa petite poignée, elle est adaptée pour les enfants pour être emportée de partout, que ce soit à l'extérieur, que ce soit pendant les trajets en voiture, en avion ou dehors. Avec la petite tablette, vous recevez ce petit livret avec les lettres de l'alphabet et des idées de dessin pour les enfants. Ils sont vraiment trop faciles, même Kiki a réussi. Donc pour vous dire que Kiki elle a 2 ans et demi et elle a réussi à faire le soleil, la petite sucette. Il faut vraiment bien expliquer à l'enfant et c'est super facile.
superbe cadeau pour les tout petits en cette période de fête. Il peut également être un excellent cadeau d'anniversaire. C'est pour cela qu'il vous offre moins 20% avec le code promo que je vais vous mettre en barre de description. Donc n'hésitez pas à en profiter, ça vaut vraiment le coup. Pour vous dire, Kiki, elle aime énormément sa petite tablette. Dès qu'on sort, elle la met dans son petit sac à dos et on l'embarque avec nous. Avec une idée claire de ce que vous devez faire chaque jour, vos tâches deviendront répétitives et vous serez plus enclin à les appliquer chaque jour. Les routines et systèmes mis en place pour votre quotidien vous éviteront de vous sentir débordé. C'est comme avoir en fait un plan à suivre quotidiennement. Vous aurez un meilleur contrôle et vous resterez beaucoup plus organisé. Avant de créer vos petites routines, sachez que chaque routine est différente selon le foyer. Ma routine avec mes 3 enfants ne va forcément pas convenir à une maman qui a un enfant et qui travaille. Donc, il faut vraiment créer votre propre routine et essayer de caler les petites astuces un peu à droite à gauche pour créer, on va dire, voilà, votre routine personnalisée. Après avoir créé votre propre organisation, vous verrez que vous ne serez plus débordé. Voilà les amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Les astuces que j'ai pu vous donner durant cette vidéo, c'est des astuces que j'utilise chez moi depuis que j'ai 2 enfants. Enfin, j'en ai 3, mais depuis que j'ai eu Kylie, c'est vraiment comme ça que je m'organise pour ne pas être débordée. J'espère sincèrement que ça va vous donner des idées pour créer vos propres routines ou votre propre organisation en tant que maman. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à la partager, mais surtout à vous abonner à ma chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.